Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment on doit modéliser un drapeau et faire une simulation du drapeau sur le logiciel Blender. La première chose que nous allons faire, c'est d'exprimer notre type de base. Je vais d'abord les sélectionner. J'appuie sur la touche X, supprimer. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Shift A qui va nous permettre d'ajouter un objet. Mesh. Moi, j'ai ajouté un objet de type plan. Comme vous le voyez, notre objet est tout plat. Je vais l'agrandir d'une manière rectangulaire. Pour l'agrandir de manière rectangulaire, j'appuie sur la touche SX. Je peux laisser appareiller comme ça. Ensuite, je vais dans la physique. Je vais dire que notre objet est de type ici. Si j'appuie sur la touche espace, nous allons voir que notre objet va se mettre à tomber. Espace. Notre objet s'est mis à tomber parce qu'il a été affecté par la gravité ou bien il a été affecté simplement par la physique. Donc nous allons dire que c'est uniquement cette partie ici qui ne va pas être affectée par la physique parce que c'est la partie sur laquelle va s'accrocher notre poteau du drapeau. Alors pour faire ça, je vais mettre dans les modes edit. Comme nous pouvons entrer en rien simplement sur la touche tab. J'ai ajouté plusieurs subdivisions. Pour ajouter, j'appuie sur la touche, je clique sur le bouton droit de la souris, subdiviser. Le bouton droit de la souris, subdiviser. J'ai pas ajouté même 50, 30, comme ça. Mais moi j'ai ajouté 50 subdivisions. 50. Plus vous allez à mettre, plus les rendus sera qualitatif. Ensuite, je vais me placer dans la vie Z. Je vais sélectionner uniquement ces points sur lesquels va s'accrocher les poteaux de notre drapeau. Ensuite, je vais dans les data properties. Je vais ajouter un groupe de vertex. Je vais l'assigner. Ensuite, je rentre dans la physique. Je descends dans forme, pin group. Donc, le groupe, c'est le nom par défaut. Le nom d'ajouter à l'instant. Groupe. Si j'appuie sur play, vous allez voir que toutes les autres parties ont été affectées par la gravité, sauf cette partie. Mais c'est pas ce que nous allons faire. Nous allons faire une rotation. En X. Donc l'X c'est cet axe rouge ici. R. Donc pour faire une rotation en X, j'appuie sur la touche R. R pour dire rotation. X pour dire uniquement sur cet axe X en rouge. R, X. Avec mon clavier, je vais appuyer sur 90. Donc R, X, 90 degrés. Si j'appuie sur play, vous allez voir que notre plan commence à ressembler à un drapeau. Notre plan sera soumis à un champ de force appelé vent. Donc, les champs de force vent va permettre à notre drapeau de devenir flottant. J'appuie sur la touche pour ajouter, j'appuie sur la touche Shift A, champ de force vent. C'est cette flèche qui va indiquer la direction du vent. Je vais la mettre un peu à diagonale. Je vais augmenter la force ou la puissance de notre vent. Je peux mettre 7000. Si j'appuie sur play, nous allons constater que notre drapeau est devenu flottant. Mais il y a de problème. Le drapeau est pixelisé. Donc nous devons les rendre lisses. Pour s'en faire, je vais cliquer sur le bouton droit, ombre lisse. Vous voyez que
les drapeaux passent à travers lui-même. Pour résoudre ces problèmes, nous allons descendre un peu dans la collision. Ensuite, nous allons cocher l'option autocollision. Nous devons revoir notre animation pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que les drapeaux n'est pas plié à travers lui-même. Parce que nous avons coché l'option autocollision. Ensuite, pour que les rendus deviennent qualitatifs, je vais dans la raideur. Pardon, c'était ici. Je vais dans la raideur. Je vais augmenter les déploiement. Je vais mettre même 15, 20. Moi, je vais mettre 15. J'appuie sur la touche espace pour voir ce que ça va donner. Voilà, nous avons un drapeau qui flotte. Ce qui nous reste, c'est d'ajouter les poteaux de notre drapeau. Moi, je vais mettre un cylindre. J'appuie sur la touche Shift A, Mesh, cylindre. Je vais réduire considérablement sa taille. Je vais les décaler. Ici. Je vais réduire sa taille. Je vais augmenter l'échelle en Y. Pardon, je vais augmenter son échelle en Z. S, Z, pour augmenter la taille de notre poteau. Je peux le décaler en Z. Voilà, nous avons un drapeau. C'est de mettre des matériaux à notre drapeau. Alors, je vais d'abord dans les modes d'ombrage de vie. Matériaux. Je vais ajouter un nouveau matériau en appuyant sur nouveau. Je vais cliquer sur ces points jaunes ici. Texture image. Je vais importer une texture que j'ai téléchargée sur internet. Ouvrir. Moi j'ai pris l'image de notre pays. Vous pouvez prendre n'importe quelle image. Même il y a aussi un drapeau de pirate. Mais je préfère l'image de notre pays. Ouvrir image. Alors je peux appuyer sur play pour voir ce que ça va donner. Voilà, nous avons un drapeau. Vous pouvez toutefois changer la couleur du poteau. Nouveau. Je peux mettre même cette couleur. Je vais augmenter la rigorosité. Et bien, je peux mettre ça en métallique. Métallique. Je vais faire un peu ça en blanc. Pour voir ce que ça va donner. Métallique. Degré de rigorosité. Pardon. C'est fait. Nous avons un drapeau. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt.